Depuis toutes ces années où je crois en Dieu, c'est la première fois que j'entends quelqu'un enseigner que Dieu a déjà été incarné et qu'il a accompli l'œuvre du jugement. Bien que cela ne concorde pas avec mes précédentes conceptions, c'est logique et conforme à la Bible. Cet échange m'a énormément éclairé. Mais il y a toujours quelque chose que je ne comprends pas. Pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai cru au Seigneur. J'ai œuvré sans relâche pour le Seigneur et j'ai constamment guetté sa seconde venue. Si le Seigneur est venu, pourquoi ne me l'a-t-il pas révélé? Se pourrait-il qu'il m'ait rejeté? Cette situation me laisse très perplexe. Comment expliquez-vous cela? J'aimerais entendre vos motifs. Oui, nous avons cru la même chose pendant des années. Nous avons travaillé très dur pour le Seigneur, alors quand il viendra, il devrait d'abord nous le révéler. C'est exact. L'homme pense que s'il croit au Seigneur pendant la moitié de sa vie, qu'il travaille dur pour lui et qu'il attend sa seconde venue avec vigilance, le Seigneur lui révélera quand il viendra. Mais c'est une conception erronée de l'homme et en désaccord total avec les faits qui constituent l'œuvre de Dieu. Les pharisiens parcouraient la terre et la mer afin de répandre la voix de Dieu. Le Seigneur Jésus le leur a-t-il jamais révélé quand il est venu? Et parmi les disciples qui étaient auprès du Seigneur Jésus, quels étaient ceux qui avaient décidé de le suivre parce qu'ils avaient reçu une révélation? Aucun d'entre eux. Vous pourriez soutenir que Pierre a reçu la révélation de Dieu et qu'il a reconnu que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais ce n'était qu'après avoir suivi le Seigneur Jésus et l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps. Après avoir obtenu dans son cœur des connaissances à son sujet, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a reçu la révélation du Saint-Esprit et a pu reconnaître la véritable identité du Seigneur Jésus. Il est établi que Pierre n'a pas reçu de révélation avant de suivre le Seigneur Jésus. Ceux qui le suivaient n'ont pu reconnaître en lui le Messie qui venait qu'après l'avoir entendu prêcher pendant un certain temps. Ils ne l'ont pas suivi parce qu'ils avaient reçu auparavant une révélation leur permettant de le reconnaître. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est descendu secrètement parmi les hommes pour faire l'œuvre du jugement. Des millions de personnes ont accepté et suivi Dieu Tout-Puissant, mais aucune de ces personnes ne l'a fait parce qu'elle avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Nous suivons Dieu Tout-Puissant parce que nous reconnaissons sa voix, lorsque nous lisons ses paroles et que nous échangeons au sujet de la vérité. C'est exact. Cela prouve que lorsque Dieu est incarné pour édifier son œuvre, quand Dieu s'incarne pour accomplir son œuvre, il ne donne à aucun homme de révélation pour qu'il le croie et le suive. Sans compter que dans les derniers jours, Dieu exprime la vérité en vue d'accomplir l'œuvre du jugement. L'expression de sa parole à tout l'univers est son œuvre des derniers jours. Tous peuvent entendre la voix de Dieu. L'expression de Dieu dans les derniers jours constitue la première fois depuis la création du monde que Dieu proclame sa parole à toute l'humanité et à tout l'univers. Dans l'Apocalypse, Dieu dit à de nombreuses reprises que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans les derniers jours, Dieu œuvre par l'expression de sa parole et de la vérité pour trouver ses brebis. Les brebis de Dieu peuvent entendre sa voix. Tous ceux qui entendent et comprennent la voix de Dieu sont les brebis de Dieu, les vierges sages. Ceux qui ne comprennent pas la voix de Dieu sont nécessairement les vierges folles. Tous les hommes sont ainsi distingués selon leur appartenance. Cela montre combien Dieu est sage et combien il est juste. Dieu traite tous les hommes avec équité. C'est exact. Dieu a exprimé beaucoup de paroles et a fait tant entendre sa voix. Si nous ne pouvons toujours pas l'entendre et le reconnaître, ne sommes-nous pas les vierges folles? Au sein de toutes les confessions religieuses, il y a des croyants qui ont entendu la voix de Dieu et qui sont retournés à lui. Ces personnes ne sont-elles pas le trésor volé? Le Seigneur est descendu en secret pour récupérer ces trésors, pour former, avant les catastrophes, un groupe de vainqueurs parmi ceux qui ont d'abord été enlevés devant le trône de Dieu. Quant à ceux qui attendent passivement la révélation de Dieu, mais qui ne reconnaissent pas la voix de Dieu dans les paroles qu'il exprime, on peut seulement dire qu'ils n'aiment pas la vérité, ne connaissent pas Dieu, et qu'ils ne sont pas ses brebis. Naturellement, ce sont ceux qui sont rejetés et qui sont éliminés par Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Seigneur Jésus avait dit auparavant, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » La sagesse de Dieu est ici manifeste. Si Dieu faisait aux hommes des révélations pour qu'ils croient en lui, pourquoi dirait-il alors que ses brebis entendent sa voix? Ne serait-ce pas contradictoire? Dieu détermine si les gens sont de Dieu ou non, en fonction de leur capacité à reconnaître sa voix. Telles sont l'équité et la droiture de Dieu. On peut voir que ceux qui sont véritablement bénis sont ceux qui n'avaient pas reçu de révélation de Dieu, mais qui pourtant reconnurent la voix de Dieu et acceptèrent directement Dieu Tout-Puissant, sont ceux qui sont vraiment bénis. Pour étudier la véritable voix, l'important n'est pas de recevoir une révélation de Dieu, mais de reconnaître sa voix dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Seuls ceux qui prennent conscience que la parole de Dieu est toute vérité et qui acceptent Dieu sont les véritables croyants qui aiment la vérité et qui ont soif de la manifestation de Dieu. Si quelqu'un attend uniquement de recevoir une révélation de Dieu, il est alors difficile de dire s'il aime vraiment la vérité et qu'il connaît la voix de Dieu. Ceux qui ont accepté la venue du Seigneur l'ont donc fait en recherchant sa voix et en reconnaissant que sa parole est vérité. C'est pour cela qu'ils acceptent la réapparition et l'œuvre du Seigneur et y obéissent. Ce sont les seuls qui sont véritablement enlevés devant Dieu. Si quelqu'un attend simplement une révélation de Dieu mais ne prend pas soin d'étudier les paroles du Saint-Esprit à toutes les églises, il est éliminé et rejeté par l'œuvre de Dieu et se trouvera parmi ceux qui se lamenteront et grinceront des dents au beau milieu des cataclysmes.